Et notre troisième rédaction au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction du journal Harakiri. Et pour en parler, nous accueillons Olivier Adja, le patron. Olivier, bonjour. Bonjour, chers institutions de Eric. Bonjour à tous les passagers du plus beau taxi national TAXI-FM. Alors, ce matin, Olivier, vous revenez sur la rentrée scolaire 2021-2022 qui a pris son envol, il faut le dire, hier. 349 salles de classe ont été construites et 343 réhabilitées, annonce le professeur Doji Komlanko Kodoko. Oui, chers institutions d'État, Eric, vous savez que la rentrée scolaire 2021-2022 est effective depuis hier, lundi 27 septembre 2021, et c'est sur toute l'étendue du territoire national. Donc, comme traditionnellement à cette occasion, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat a adressé un message à l'ensemble des acteurs du système éducatif scolaire et il leur a souhaité donc faire une œuvre de bonne rentrée ou de rentrée plutôt. Et il est revenu en détail sur certains chiffres que nous rappelons dans cette parution. Il relève que 349 salles de classe ont été construites et 343 ont été réhabilitées. Il rappelle aussi donc que les efforts du gouvernement ont permis donc de garantir un environnement scolaire et convivial ou plutôt et compétitif avec 94 salles de classe et 209 cabines de latrines qui ont été construites au cours de l'année. Il met l'accent aussi sur le fait qu'il y a eu 733 cabines qui sont réalisées plutôt sur ce qui est prévu. Et il estime donc que l'année 2021 et 2022 va aussi bénéficier de l'intention et de la part du gouvernement. Vous savez que les enseignants sont montés au créneau il y a quelques jours pour exiger l'application ou la mise en œuvre des engagements qui ont été pris par plutôt le gouvernement lors d'une rencontre de la dernière fois. Et cet enseignant donc parle des primes, etc. Et parle aussi des résultats des concours au niveau de l'enseignement qui n'ont pas été donnés. Et il exige une série donc de préalables ou du moins d'engagements avant de pouvoir faire confiance ou du moins de pouvoir continuer l'année. Et le ministre a rappelé que il y aura le recrutement de 2250 enseignants et l'entrée en formation imminente de 300 inspecteurs et conseillers pédagogiques de tout ordre et le renforcement du capital humain de qualité par les réformes des écoles normales, des instituteurs et des écoles supérieures, donc normales. Et aussi, il parle des travaux préliminaires de construction de 30 000 salles de classe qui vont effectivement voir le jour d'ici 2025. Voilà entre autres éléments ou informations que nous pouvons tirer du message du ministre Doji Kokoroko à l'occasion de cette rentrée scolaire que nous avons connue hier, 27 septembre 2021. Très bien. Écoutez, on lira l'article dans le journal La rentrée pour les élèves, la rentrée ailleurs également. Et vous dites bonne rentrée des cours, entre guillemets, aussi aux tontons dragueurs de petites filles devant les CG lycéens. Olivier. Oui, c'est un état, c'est un phénomène voilà, qu'on semble ignorer, mais qui existe et, disons-le, et qui détruit l'avenir de nos enfants, surtout les jeunes filles. Et ce que nous appelons des tontons dragueurs, ce sont ces gens, donc d'un certain âge, qui parfois se pointent au portail des CG et des lycées, attendant la sortie de nos enfants, des jeunes filles prépubères, et qui n'hésitent pas à aborder. Donc, pour les draguer ou leur faire la cour. Donc, vous verrez que dans notre titre, nous mettons le mot cours entre guillemets, parce qu'on peut dire que c'est la reprise des cours et pour les élèves. Mais c'est aussi la reprise
de la drague ou de la cour pour ces personnes qui sont, je qualifierais de sans foi ni loi et qui n'ont pas de retenue lorsqu'il s'agit donc de satisfaire leur libido. Et nous ne les encourageons pas du tout, ce n'est pas notre idée d'ailleurs, mais nous profitons donc de ce trait d'humour pour condamner ce phénomène et attirer surtout l'attention des autorités en charge de l'éducation à faire en sorte que ces gens soient découragés dans leur process criminel, parce que c'est vraiment de la criminalité que de voir des personnes d'un certain âge, voilà, donc et s'attaquer aux jeunes filles, aux petites de 13, 14, voire 15 ans, et leur faire la cour, et pire encore, au sortir donc des lieux d'apprentissage, et ce qui est condamnable et doit être condamné. Donc Harakiri profite donc de cette occasion pour dénoncer ces pratiques et appeler à ce que l'État puisse sévir contre ceux-là qui aiment s'adonner donc à ces pratiques. C'est parfait. On lira l'article donc dans votre journal depuis Covid-19 contre la désinformation des anti-vaccins. Isabelle Ameganvi préconise des poursuites judiciaires karma. Oui, chers anti-vaccins d'État, vous savez, la question est de la Covid, de la pandémie de la Covid-19 et du vaccin, donc est à l'origine de plusieurs polémiques dans notre pays depuis, je dirais, le début donc de cette campagne de vaccination. Il y a de cela plusieurs mois. Et le premier, ou bien oui, donc la deuxième vice-présidente de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, s'est invitée dans le débat. Et vous savez que Madame Isabelle Ameganvi est une rescapée, si on peut le dire, de la Covid, parce qu'elle a été contaminée. Elle a mené une rude bataille contre cette maladie et aujourd'hui, elle est guérie. Donc, elle attire l'attention donc des autorités sur le danger que représente, selon elle, la désinformation autour de cette pandémie. Et surtout, voilà, donc, la position des anti-vaccins qui, selon elle, font circuler des faux messages, des fake news autour du vaccin. Et elle préconise, ou elle pense que le parquet et le ministère public devrait, en fait, en principe, se saisir de ce débat et mener des poursuites contre ceux qui sont à l'origine de ces partages d'informations qui, selon elle, sont fausses autour de la pandémie, aussi bien qu'autour du vaccin. Et elle, en tout cas, a eu le courage de le dire, en fait, dans ce mot. Et aussi, elle prend position sur le débat ou la polémique, une autre polémique, et sur les déclarations de la première ministre, ou du premier ministre plutôt togolais, et devant les députés il y a quelques semaines. Elle estime que voilà, le vaccin, aucun vaccin n'est périmé au Togo, ni le Johnson Johnson, ni le Pfizer, et encore moins donc à AstraZeneca. Et elle défend donc cette position, même si elle trouve que la communication ou la formulation de l'idée du Premier ministre a été mal faite plutôt, et surtout elle estime aussi que il faudrait changer de stratégie au niveau de l'État pour toucher la population. Elle préconise une stratégie de sensibilisation et de contact avec les populations, du moins, en tout cas, je dirais plutôt de sensibilisation, parce que quand on parle de contact, ça va à l'encontre des mesures barrières. Et elle dit donc que l'État devrait changer cette stratégie pour pouvoir être plus efficace. Voilà ce que nous pouvons suivre de cette sortie de Madame Isabelle Ameganvi, qui est la première et la deuxième vice-présidente de l'ANP. Très bien. Écoutez, tous ces sujets à lire dans votre journal Harakiri dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Olivier Adja. Merci, chef d'institution. Vous savez que c'est toujours un plaisir. Si, nous le savons. Nous vous en remercions. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. À très bientôt.